Donc on continue Rashi, messieurs. Donc Rashi dit Eno mehen dafé amoud ben nachon. Donc tout celui qui est Esther Panim et que cette fille-là n'est pas écoutée, ça veut dire qu'il fait partie d'eux. Et donc Rashi dit qui chez Tzoek mitzarot abaot ala beno neena shelo yavu. Donc Rashi il est clair. À ce moment-là, tu pourras prier. Aval. Tu n'auras pas le mérite qu'elle soit écoutée. Mais en fait, c'est genre si quelqu'un dans ce cas-là, il est peiné, il prie autant que les autres. Même s'il n'a pas de galère lui-même, oui. Il est dans l'homme Israël, parce que il ressent la galère. On parle de Esther Panim, hein. C'est pas pareil. On parle de Esther Panim. La Shoah, c'est Esther Panim. L'Inquisition, c'est Esther Panim. On parle de Roman Abayt, c'est Esther Panim. Comment? On va voir. Bien, d'abord, on donne les bases. On donne qui dit quoi, et après on verra. Vaya le'echol, c'est quoi Vaya le'echol? Sera à manger. Sha'obdei kochavim sholelin mamono. Les non-juifs viennent et spolient leurs biens. On l'a vu malheureusement, ça a été, d'accord? Donc si maintenant lui, il y a Esther Panim, et on n'a pas spolié tes biens, machma que t'es pas misera Israël. Alors ça, ce qu'il dit, c'est encore une fois, c'est le Rav, c'est Rav Bardella, Bartiburi. Maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer ensemble et de voir, c'est comprendre c'est quoi ce ignan-là de Esther Panim, pas Esther Panim, d'accord? Le mec il se fait pas défoncer, il est pas content. Je suis pas du Israël. Alors il dit Katav Marsha. Quand tu viens en Israël, tu fais un peu défoncer. Katav Marsha. Ah là, c'est quand même tout le monde. Je viens ici. Même les survivants, ils ont tout perdu. Ah, mais moi, ça veut dire que même s'ils sont survivants, c'est pas comme s'ils ont été épargnés. Exactement, on ne peut pas épargner. Mais il y a une souffrance. Venez, on fait les méfarchim, après on essaye de réfléchir tous ensemble. Alors, il dit donc il n'est pas misérable Israël. Le Marsha, messieurs, le Marsha. Rappelez l'histoire du Marsha? Aïe, il y a que toi qui te rappelles, c'est beau, c'est bien. Tu te rappelles du Marsha? Pas du tout. J'ai répété combien de fois cette histoire? On est d'accord? On est d'accord. Bon, regarde, je peux rien faire. Je sais qui c'était là. Bon, je peux raconter l'histoire du Marsha pour savoir de qui on parle. Tu connais Marsha? Le Marsha, c'est un des commentateurs les plus emblématiques du chasse. S'ils veulent Marsha, loi si t'as quoi, t'es passé à côté de ta vie, c'est dommage. Donc le Maharsha, faut le faire. Et d'ailleurs, il explique l'Agmara dans le Pshat. Et il explique aussi non pas le son, mais les histoires de l'Agmara. Il n'y a pas beaucoup qui expliquent l'histoire de l'Agmara. C'est compliqué de comprendre ce qu'il y a écrit. Et voilà, le Drash, exactement. Et le Maharsha, pour dire ce qu'il était, le Maharsha, hein, au départ, il n'était pas du tout connu, quoi. Et le Maharsha, il avait toujours les cheveux longs. Il avait des cheveux longs. T'imagines un monstre de la Torah avec les cheveux longs. Mais le problème, c'est que les gens ne le connaissaient pas. Et dans la ville où il habitait, je crois que c'était à Vienne où il habitait, les gens le voyaient, ils se moquaient de lui, ils le prenaient pour un fou. T'imagines un type avec les. Non, aucun rapport. Et il est médroc, ouais. Et il avait les cheveux longs de ça, et les gens se moquaient de lui, quoi. Il le méprisait, ils se moquaient de lui. Parce qu'il n'était pas. Ça fait un peu chelou, quoi. Un type avec une kippa, machin. Il a l'apparence et tout. Non, l'apparence, moi j'aime pas ce mot kharedi, mais voilà, Ben Torah, et d'un côté il a les cheveux longs comme ça, c'est bizarre. Et tout le monde se moquait de lui, Et il décrivait déjà tous ses pirouchim. Et un soir, comment on a su que c'était le Maharsha à Kadosh? Il a fait après, il y a des histoires avec lui, mais des miracles qu'il a fait, quoi, par son mérite, par sa Torah, des miracles extraordinaires. Une fois, hein, il y avait dans la synagogue là-bas où il était, il y avait le gabaï de la synagogue. Comme tous les soirs après Arvit, il était en train de ranger les livres, de machin, de trucs et tout. Et à un moment donné, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu, il commence à être fatigué comme ça. Maman, je suis une tardema. Comme Hachim l'avait. Tardema, non fait l'état lave. Ça fait une somnolence qui arrive. Il dit, bon, je continue dans 2 minutes, je pose la tête, je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai une petite fatigue. Il pose la tête comme ça, sur la table de la synagogue et tout, il attend. Et, comme ça, quelqu'un lui fait comme ça, le réveil. Il se relève et tout. Il voit un grand. Avec des habits de carnaval, le carnaval. Des beaux habits royaux comme ça, machin, un grand beau. Regarde ça, un carnaval. Il dit, où il est rentré celui-là? Il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je cherche la maison du Maharsha, machin, je sais. Bon, c'est là-bas, et qu'est-ce qu'il veut habiter? Là-bas, t'as ce monsieur, il habite là-bas, tout ça et tout. Il fait une petite soirée entre copains, quoi, peut-être, c'est normal. Bon, il dit rien. Il va, le truc, ça l'a réveillé, donc il continue à ranger la synagogue. 2 minutes plus tard, il est fatigué, une grosse fatigue aussi, pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je peux pas, je suis fatigué, c'est pas possible. Il dit, mais je veux pas être dérangé. Pas te déranger. Il ferme la porte de la synagogue, au moins tranquille, personne ne peut rentrer. Il ferme la porte. Il était comme ça, tout ça. Tout d'un coup, on le réveille encore une fois. Et là, il voit personne. Comme ça, avec une barbe blanche, machin.
Il a un visage rayonnant, merveilleux, il continue mal à charrette. Mais comment il est rentré celui-là? Comment j'ai fermé la porte? Comment t'es rentré? Il dit, j'ai pas le temps. Il dit juste, dis-moi, c'est où la maison du Marcha? Il y a une surprise partie. C'est Papa Noël. c'est Papa Noël. C'est pas possible. Et ils l'ont dit, bon, là-bas, tout ça. Et ils disent, ils vont pas me casser la tête, la Marcha, machin, ils font une soirée entre copains. Ils ferment les vitres, les fenêtres, les machins, double tour, tout. Ils vérifient qu'il n'y a plus rien. Hermétique, la synagogue. Et il va pour laver la synagogue encore une fois. Hop, rebelote, il se repose parce qu'il est fatigué. Et on le réveille. Il se lève, là, ils disent pas possible. Et il voit petit de taille, pas très grand, machin et tout ça, mais là, ils disent pas possible. Qui tu es, d'où tu viens, comment t'es rentré, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, je vais te dire, moi je suis David Amelech. David Amelech. Et tu sais, dans le ciel, on a depuis des générations un victoire avec Shaoul Amelech. Et dans le ciel, on a encore un victoire entre moi et Shaoul. Et dans le ciel, ils n'ont pas su, trancher. Alors ils nous ont dit, allez en bas, il y a le marcha, allez en bas. Et là-bas, lui, il va vous départager. Pas de GPS, hein. Et le premier que tu as vu, c'était pour dévoiler en fait le marcha. Le premier que tu as vu, c'était Shaoul Amelech. Le Maharsha. Marshal, ça c'est autre chose. Ça c'est dans le bon, la brute et le truand. Ça c'est le. Il y a un Marshal dans la. D'accord. Le premier que tu as vu, c'est Shaoul Amelech. Le deuxième, chez Shmuel Hanavi, il est là pour faire le. Pas départager, mais pour nous séparer un petit peu, pour être là, pour être présent. Et là, moi, je l'avais le et c'est pour ça, il n'y a que lui qui peut, là-dedans, il n'y a que lui qui peut nous juger. Quand le Gabaï, il a entendu ça, il savait plus comment, tout le monde se moquait de lui, quoi. C'était vraiment méprisé, on lui jetait des trucs, on se moquait de lui. Quand il est parti voir le rabbin de la synagogue, ils lui ont dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont dévoilé à tout le monde le Shabbat, ils ont dévoilé qui était le marcha. Maintenant, pourquoi il gardait les cheveux longs? Pourquoi il gardait les cheveux longs? Pourquoi il gardait les cheveux longs? Tu te rappelles? Il dormait pas la nuit. Il dormait pas. Alors pour pouvoir rester éveillé, qu'est-ce qu'il faisait? Il attachait ses cheveux. Il avait une poutre dans sa maison. Il attachait ses cheveux à la poutre. Comme ça, dès qu'il commençait à sommeiller, hop, ça le rattrapait en arrière et il restait sur sa caméra pour étudier et pour ne pas s'endormir. Marcha. Pourquoi il avait les cheveux longs? Parce qu'il mettait sur le cou, il s'étouffait. T'as compris? Donc il laissait les cheveux. Qui était le marcha? Voilà de qui on va maintenant parler, c'est le marcha. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. On termine le marcha aujourd'hui, messieurs. Maman, on termine, donc demain on continue. Katava marcha. Ah, bah alors dimanche. Et on lit chose. Chez Esther Panim, Shayach Rak Legabe Bnei Israël. Et celui qui était là hier au cours, c'est merveilleux parce que je pense que c'est Kachour avec ce qu'il a dit hier le Rav. Écoutez bien. Il dit le Esther Panim, cette notion où Akadosh Baruch Hu va cacher Kaviachol son visage, c'était va nous tourner le dos, ou à ce moment-là détourner son attention, Kaviachol, détourner sa face, détourner son esprit de nous. D'accord? Shayach rak le bnei Israël. Ça, ce n'est vrai que pour le peuple juif. Sheneemar bahem. Issa Hashem panav elecha. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va mettre son visage sur, élever son visage sur toi. Ou begalout. Et maintenant, malheureusement, que par nos fautes, on a détruit le Beth Amikdash et qu'on est dans l'exil. Betela brachazo. On n'a plus la bracha de Issa Hashem panav elecha. On n'a plus cette bracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a toujours le visage tourné vers toi. À l'époque du Beth Amikdash, une personne, elle allait là-bas, elle priait, elle disait Hachem, j'ai besoin de 50 000 euros. Il rentrait à la maison, qu'est-ce qu'il trouvait? 50 000 euros. À Kadosh, moi, on a besoin, ma femme et moi, d'un bébé, on veut un bébé. Qu'est-ce qui se passait? Après, pas avant. Parce que là, tu dis, c'est pas moi. Non, donc le soir même, non, t'as compris. D'accord, donc le soir même, lendemain matin, hop, elle fait le test, bébé. Bébé. Attends. Isapana, ça veut pas dire pistonner aussi? Pour les 50 000, dis-nous. Ça veut pas dire pistonner? Ça, je sais pas, non, c'est élevé son visage. Pas que. Attends, Michael n'a pas fini. Vem estapanim. Attends. Ou Begol Betela Brachazo. Vehem Bester. Et dans la galoute, malheureusement, la bracha, cette bracha, elle a disparu. Vehem Bester Panim. Et maintenant, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il a détourné son visage. Aval, ou Mota Olam. Et ça, c'est le paradoxe. Écoutez bien par rapport à ce qu'il a dit hier le Rav. Aval, ou Mota Olam. Les nations du monde. Shenlam Nesiat Panim. Ils n'ont pas, eux, cette bracha d'Hachem. Cette bracha que, normalement, quand on est avec Akadosh Baruch Hu tout de suite, Issa panav elecha, Hachem, il élève son visage vers toi, donc il te donne ce que tu as besoin. Enam sheyachim gam bester panim. C'est comme si, donne-moi une pièce. Il y a face et il y a pile. Il y a pile et il y a face. Tu veux pas prendre l'un et l'autre. Eux, ils ont pas la pièce. En lahem. Lama, ils ont pas. Parce que c'est quoi qu'on parle ici? C'est la tfila.
Et le Koach HaTfila, Akadosh Borou l'a donné à Israël. D'où je sais qu'Akadosh Borou l'a donné la Koach HaTfila à Israël. D'où je sais Rabbi Moshe. D'où je sais. À partir du moment où Akadosh Borou, où Yaakov Avinu, il a pris la Bechora de Esav, nous explique les Chachamim, en l'occurrence et entre autres, Rabbi Nachman de Breslev dans le Yoté Moharan, Yaakov, il a pris la Bechora, il a pris Koach HaTfila. C'est ça qu'il a pris à Esav. Parce que c'est quoi, on va être là au Bet Amikdash? C'est quoi la Bechora? Le Bechor, il était là pour aller travailler au Bet Amikdash. Et c'est quoi le Bet Amikdash? C'est là où toutes les tfilas du Ham Israël arrivent, qui passent par Mata Marpella, à Bet Amikdash, et ils montent Shakadosh Baruch. C'est là où le Kohen Gadol, il a pris prière à Yom Kippour, et la prière, elle a été exaucée. Donc l'endroit du Bet Amikdash, c'est l'endroit de la tfila. Le Bet Amikdash, le service du Bet Amikdash a été donné au Bechor. En achetant la Bechora à Esav, Yaakov Avinu, il a donné en héritage Koach HaTfila. Et la preuve, c'est que lorsque après Yaakov va donner à son Bechor, qui était Yosef. Yaakov va donner à son Bechor, qui était Yosef, parce qu'il a perdu la Bechora parce qu'il a touché la couche de sa maman, de son père, à qui va donner au premier de Rachel. Il va appeler Yaakov, Barachot Vayechi à la fin, avant de mourir, il lui dit, à toi je te donne double que tes frères. Je vais aussi te donner la ville de Shrem. La ville de Shrem, il va dire que j'ai gagné, que j'ai conquis, Becharbi ou Bekashti. Gemara Bebaba Batra dit quoi Becharbi ou Bekashti? Betfilati. En fait, quand il va donner la ville de Shrem à Yosef, Yaakov va donner la Bechora à Yosef. Et c'est quoi la Bechora? C'est Koach HaTfila. Vous vous rappelez? Et c'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, il a dit à l'oracle, Shomea Tefilat Kol, Shomea Tefila. On dit Shomea Tefilat Kol P, de toute bouche. Lama Shomea, on dit Tefilat Kol P. Vous vous rappelez pourquoi? C'est tout Israël qui a pu par la Koach HaTfila, c'est la Bechora. Donc là, Israël, c'est lui qui a le Koach HaTfila. C'est ce qu'on est en train de parler. Aster Asepanaï ou bien Issa Pana Hashemecha. Hashem il n'écoute pas ta Tfila. Il écoute ta Tfila. Mais le Koach HaTfila n'est pas donné au Olam. Et ça, il a été mévasé ta Bechora. Comme ça écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a été mévasé? La Tfila. Pourquoi il a été mévasé la Tfila, Esav? Parce que tout l'état d'esprit et le leitmotiv de l'Occident, c'est la force de mes mains qui font la guerre. Il n'a pas besoin de demander à Dieu. Il pense qu'il a besoin de personne. Il se fait tout seul. Il fait tout seul. J'ai besoin d'un aide d'Akadosh Baruch. Il a été mévasé ta Bechora. Il a été mévasé Koach HaTfila. Et dire, c'est pour ça qu'on dit quoi? Tefilat, Kol, P. P, c'est quoi P? C'est quoi P? C'est quoi P? 85. Ah, pas 80. 80 le P. Et c'est quoi P? Mila. P, c'est aussi Mila. Lama. Parce que le Koach HaTfila, il dépend de Shmirat Abrit. Tefilat, Kol, P. C'est pour ça que Yosef, qu'est-ce qu'il avait? Rabbi Mikael Malgal, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait Yosef? Qu'est-ce qu'il avait Yosef? Yaakov va lui donner à Yosef la Bechora. Le Koach HaTfila. Mais Yosef, il est appelé comment? Tzadik Yesod Olam. Est-ce quoi Tzadik Yesod Olam? Shmirat Abrit. Yosef, il a gardé, il n'est pas tombé avec la main de Potiphar. Il a gardé la Brit. Yosef, c'est pour ça que lorsque ses frères viennent le voir, il dit Ani Yosef, Amedaber Alechem. Qu'est-ce qu'on avait dit, Rachid, il dit quoi là-bas? Pourquoi il dit Ani Yosef, Amedaber Alechem? Il t'entend. Rachid, il amène le Midrash. Il ne croyait pas que c'était Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté la Brit Mila. Lama. Qui miche shomer et piv, c'est mal qui est shomer gam et abrit. Miche met abrit, shomer et a p. Tu vois, Rabbi Michael, ça va ensemble. Koach HaTfila, veshmirat abrit. Shamata, leumot haolam, elles n'ont pas Koach HaTfila. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, regardez. Am Israël, l'égoïm, Esav, il a méprisé la Bechora. Regarde le rapport qui va avec la Brit Mila. Ils font rien. Ils laissent le prépuce. Ils laissent la touma. Ils laissent la saleté. Esav, il n'a aucun rapport avec la prière. Esav, l'Occident, n'a aucun rapport avec la prière. Les Ishmaélim, les musulmans, Yeshlem, ils ont un peu de tfila, lama, parce qu'ils n'enlèvent que le prépuce. Mais eux, ils n'ont pas le Koach HaTfila d'Israël, lama. Et c'est quoi la tfila de Yaakov? C'est quoi la tfila qu'on a hérité de Yaakov Avinu et de Yosef Hatzadik, qui n'existe que chez Israël? Et ça, on l'a dit, ça n'existe même pas. Les musulmans, ils ont une tfila, mais pas la nôtre. C'est quoi la nôtre? C'est qu'à Israël, c'est pertinemment que par notre prière, on peut changer n'importe quelle situation. C'est pour ça que nous, on enlève le prépuce, dit Rabbi Nachman. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne la peau. Et on en fait une couronne. La Brit Kodesh, on en fait une couronne. L'âme, on en fait une couronne. Parce que c'est ça tout l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Am Israël, il prie. Et comment tu pries? Avec ta bouche.
et qu'est-ce qui permet de parler? Ce sont tes dents. Et combien tu as dedans? 32. Et combien 32? C'est kavod. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, et Gvodo. Quand tu gardes la bride Kodesh sur le kavod à Kadosh Baruch Hu, ça va les deux. C'est bien sûr. Ça va les deux. Bon, ça va les deux paires, c'est pas tout le moyen de le dire, mais on s'est compris, d'accord? On va en avoir deux qu'une. En tout cas, t'as compris? C'est quoi? Ça va de pair. Brit Mila et la truc. Et donc là, ça qui dit le marcha, écoutez bien. Ça qui dit le marcha. Koach Hatfila. C'est vrai, la pièce, elle a les deux faces, pile ou face. T'as la vie et t'as la mort. T'as le bien et t'as le mal. Akadosh Baruch Hu t'a donné, s'il te l'a donné, c'est à toi de savoir comment l'utiliser. Alors il y a parfois Issapana, on a la bracha de Issapana Vashem Elecha. On a cette bracha qui a les coups de filote. Mais malheureusement, quand on n'est pas dans le droit chemin, quand on ne fait pas ce qu'il faut faire, quand on s'éloigne de lui, automatiquement, on a l'autre partie de la pièce. Et là, c'est Aster Panim. Kadosh Baruch Hu, il Kaviachol. Donc le Aster, il Mais peut pas être les trop tzaddik, mais pas particulier. les tzaddik. Il peut être particulier, mais là on parle au niveau clali, on parle pas dans le Quand particulier. on dit, ah c'est ça, j'allais le dire. Klali, Parce que sinon- Klali. Bah, sinon, Et par rapport à ce qu'il a dit le Rav hier, Rabbi Michael, regarde comme c'est beau parce qu'il a expliqué que nous, non parce qu'il était là hier, par rapport à ce qu'il a dit le Rav, c'est magnifique. Parce qu'il a expliqué hier le Rav, c'est exactement ça. Exactement ça. La différence entre Am Israël dans la Tfila et les Umot Olam, c'est que nous quand Israël prie, il prie sans attendre de résultat. On prie Hachem parce qu'on doit le prier. Parce qu'on le loue, parce qu'il a tout, parce qu'il est tout. Un non-juif, lorsqu'il fait la tuila, il prie Hachem en attendant toujours un résultat. C'est pour ça que la Gemara elle dit que lorsque Shlomo HaMelech, on termine avec ça, lorsque Shlomo HaMelech, il a fait Chinuch du Bet Hamikdash, il a été Mechanech, comment on dit Inauguré. il a fait l'inauguration du Bet Hamikdash, il a fait une fila. On en parlera de ça une fois, on fera un cours que sur ça. Mais bon, on verra parce que c'est très. En tout cas, quand il a fait l'inauguration du Bet Hamikdash, il a fait une fila à Hachem. Et dans cette fila, regardez ce qui est écrit là-bas, c'est fou. Il demande à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, si maintenant tes enfants, Am Israël, viennent te prier ici, écoute, exauce leur prière uniquement s'ils ont fait teshuva, s'ils sont sincères, s'ils sont vrais, s'ils sont. Donc il a mis plein de conditions pour que notre fila soit écoutée. Et après il dit, et quand les nations du monde viendront te prier ici, exauce tout de suite leur prière. Et bien on dit, mais attends, pourquoi nous on doit galérer eux? Il dit non, parce que nous quand on vient prier, même si on n'a pas, on continue de le prier. Alors que les non-juifs, ils vont que sur le résultat. Et de peur, qui disent, regarde, on a prié votre Dieu, et finalement il nous a rien donné du tout. Alors j'ai prié le tam-tam, je vais prier Bouddha, j'ai prié machin. Non, Hachem, c'est écrit Hachem. Eux donnent-leur tout de suite. Ils n'ont pas la maturité pour comprendre que ça dépend que de toi et quand tu veux toi. Am Israël, quand vient prier, faut tchouva, faut masim tovim, faut vraiment que tu sois pur. Nation du monde, donne-leur tout de suite. La vérité, ça montre ici le kesher particulier qu'a le Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Continue dimanche.